Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 18, ce qui suit. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ton amour, tes grâces, tes bénédictions que tu manifestes à notre endroit. Merci pour Jésus. Merci pour la parole. Merci pour la transformation que tu fis dans la vie de cet homme. Merci pour cet avant-goût que nous avons. Alors que nous étudierons le verset 18, nous comptons sur tes promesses. Nous comptons sur tes grâces. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Au lever du jour, cet homme était encore possédé. Jésus l'a délivré. Les gens chassèrent Jésus. La fin du verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Le verset 18 est intéressant. Pourquoi? Comme il montait dans la barque. À partir du moment où tu as dit à Jésus, je ne veux pas de toi chez moi, Jésus ne te force pas la main. Il a dit aux disciples, nous partons. Ils avancèrent dans la barque. Celui qui était possédé, il a été vers Jésus. Il n'avait jamais une jambe dans la barque. Dit Jésus, puis-je venir avec toi? Jésus a dit, non, mon ami, non, non. Pourquoi cet homme voulait-il partir avec Jésus? Pourquoi il voulait rester avec Jésus? Il avait pris conscience de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Il avait pris conscience que sa vie sans Jésus n'avait pas de sens. Il avait pris conscience qu'il lui était indispensable d'être avec Jésus. Il voulait habiter avec Jésus. Il voulait marcher avec Jésus. Il voulait manger avec Jésus. Il voulait vivre avec et pour Jésus de Nazareth. Lorsqu'on emmena Jésus sur le mont Golgotha, sur son passage, des personnes cherchaient à le battre. D'autres lui crachaient au visage. Les 39 coups de fouet ayant fragilisé son dos, il ne pouvait porter la croix. Et c'est là que les soldats romains firent preuve d'amour pour lui, en imposant à un autre de porter la croix. Il montait péniblement vers Golgotha. Les pharisiens, souverains sacrificateurs, affichaient leur plus beau sourire. Ils venaient de remporter une grande bataille, une grande victoire. Le sourire qu'ils affichaient sortait directement de Lucifer. Et c'est avec violence que des hommes firent pénétrer des clous rouillés dans les mains et les pieds de Jésus pour le crucifier à la croix. L'expression faciale à chaque coup de marteau révélait sa souffrance. Les gens s'amusaient, se moquaient. Et quand il rendit le souffle de vie, le centenier romain qui avait accompagné, qui avait vu tous les traitements infligés, s'écria lorsqu'il expira, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Car aucun humain ne saurait supporter ce qu'il a reçu comme traitement. C'est parce qu'il était près de Jésus qu'il a
reconnu qu'il était le sauveur du monde. Voici pourquoi cet homme, lui aussi, voulait être près de Jésus. Mais toi, où es-tu? Où veux-tu être précisément? Tu ne peux pas être à gauche et à droite. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, cet homme nous donne un exemple extraordinaire. S'il y a bien un lieu où nous devons rechercher, un lieu où nous devons aspirer à être, c'est près de Jésus. C'est là où se trouve un asile sûr pour celles et ceux qui aspirent un jour à avoir la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet homme possédé que tu as délivré, car tu indiques à toutes celles et ceux qui se trouvent dans des situations inconfortables que tu peux changer leur vie. Merci de nous entendre, de nous exaucer parce que nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.